Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour le tirage de ce vendredi 9 juillet 2021 avec l'ange du jour qui est celui de hier, du 8. C'est Shavakia et par contre pour ce vendredi elle vient ici nous parler de temps sidéral. Un petit peu comme si pour certains d'entre vous, eh bien vous étiez en train d'arriver au moment opportun de votre vie où il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place. Et il va falloir tout simplement oser monter sur ce wagon qui va ici vous amener à votre objectivité. Donc c'est bien joli. On va regarder après à la fin avec message lumière. J'étais en train de les brasser. Quel en est son message pour nous pour ce 9 juillet 2021. Encore une fois, ce tirage il est général, donc simplement prenez seulement ce qui résonne en vous, d'accord? Tout ne vous est pas destiné. Votre corps ici doit vraiment vous faire comprendre à quel moment eh bien, vous devez prendre le message et à quel moment eh bien, ce n'est pas pour vous. Donc voilà, j'espère que de votre côté vous avez le beau. Ici il pleut, il roille, j'en ai marre. Il y a besoin de soleil, mais il n'est pas là le soleil. Alors voilà, pour ceux qui ont le soleil, profitez-en. Recaquez-vous. Voilà. C'est qu'une question de temps. Il va arriver le soleil. Allez, c'est parti pour le message du jour avec le Béline. Ici, on nous parle d'une maladie. Alors, il se pourrait qu'autour autour de vous, eh bien, vous appreniez qu'il y a une personne de votre entourage proche qui est malade, d'accord? Mais avec ici la maladie, c'est aussi, on vient vous retirer aussi un poids. J'ai l'impression que vous avez réussi à vous rendre malade à cause d'une cause qui vous a tellement blessé, qui vous a tellement touché que vous vous en êtes rendu malade. Et là aujourd'hui on vient tout simplement te dire que ce poids-là vient être libéré. Ici, on nous parle d'amour, d'union. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez bien faire des nouvelles rencontres. Peut-être que vous allez rencontrer, pour certains d'entre vous, votre prince charmant, votre princesse. C'est possible. Mais on vous parle ici d'amour. On vous dit tout simplement que ça va être une journée vraiment sur le thème aussi des moments plaisants. Où c'est agréable, où on est vraiment sans aucune demande de l'autre, où on reçoit, on récolte, on fait que de récolter aussi ce que l'on a semé, comme je vous ai dit hier, mais on nous parle ici simplement d'une journée aussi harmonieuse sur le plan ici sentimental. Ça fait aussi plaisir entre deux personnes, c'est bien agréable. On a ici la carte bleu turquoise, elle sort souvent, chaque fois qu'on fait les tirages, elle ressort pour vous et je suis contente parce qu'en fait, malgré toute la négativité qui pourrait venir un petit peu, toute cette inconstance que vous pourriez avoir durant votre journée, d'accord, parce que tout n'est pas monts et merveilles au long de la journée, on est sur terre, on a des choses, des fois ça va bien, des fois ça va pas. Malgré cette inconstance, ces petits nuages passagers, d'accord, sachez que c'est que passager. Nullement ça va te faire bobo, nullement ça va te marquer. Au contraire, tu prends aussi un temps de repos, tu fais aussi un pas en arrière parce que tu attends que cet orage passe et puis après tu te mets en mouvement. Tu as cette sagesse-là au jour d'aujourd'hui. Donc, prenez conscience et travaillez là. On nous parle ici de procès. Est-ce que vous êtes encore en procédure? Est-ce que vous allez démarrer une procédure? D'accord? Ou alors, est-ce que vous êtes dans l'attente de la libération? Avec ici cette carte du procès, il se peut aussi, vu qu'on a la carte de la maladie en dessus, que ce soit par rapport à un jugement médical qui n'a pas été correct ou quelque chose dans ce sens-là. Il se peut aussi que ici la carte du procès vienne pour mettre un petit peu, comment je peux vous dire ça? Alors comment je peux vous le verbaliser?
C'est par rapport à une personne qui a subi un traitement. Et ce traitement, eh bien, ne l'a pas aidé vu que cette personne, j'ai l'impression qu'elle en est partie de ça, d'accord? Et puis là, j'ai l'impression que la famille vient demander un petit peu des comptes, d'où on met un petit peu en procédure cette personne ou cette institution, quelque chose en lien comme ça, mais je suis pas médecin et puis sincèrement, j'ai rien à dire à ce niveau-là, hein. Mais j'ai l'impression que cette procédure, c'est pour vous enlever. Vous avez juste besoin, c'est pas en question des finances, ça n'a rien à voir. Vous avez juste besoin d'entendre que où ce traitement n'était pas approprié, où il y a une ambiguïté mais qui est humaine, quoi. Donc voilà, c'est les circonstances, malgré que ce soit dur à entendre ça, hein. Mais j'ai l'impression que vous avez juste besoin d'entendre que vous aviez raison, quoi. Hein, que ce que vous pensiez était juste, était vrai, malgré à ce qu'on voulait nous faire comprendre. On a ici la grâce. Non seulement sur le plan ici sentimental, on vient vous parler de rencontre, hein, de bénédiction par rapport à une rencontre que vous avez, que vous faites ou que vous allez faire aujourd'hui, ou alors elle a déjà commencé, hein, comme il me semble qu'hier je vous ai dit, il y a cette rencontre un petit peu comme si on était avec notre âme sœur, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, eh bien prenez conscience de ça et laissez-vous vivre cet instant. On est sur un moment de récolte pour cette journée. Sur le plan sentimental, on y est. Donc, accueillez ce qui vient à vous. Ici, c'est clair qu'on nous parle de plaisir de la table pour cette journée. Donc, est-ce que vous allez être invité? Est-ce que c'est vous qui invitez? Mais on est sur de la convivialité pour cette journée. Et vu qu'on a ici la carte bleu turquoise, c'est aussi, j'ai l'impression que c'est en lien un petit peu pour faire la paix. Hein, il y a eu quelque chose qui a été un petit peu où on a mis de la distance, peut-être au sein de la famille, des amis ou autre, à voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Et là, eh bien, c'est comme si on recommençait tout de zéro. On part un petit peu comme à l'époque, dans les rires, dans les comment je peux dire, dans les blagues, où on est vraiment, où on retrouve une jeunesse de cette vie, hein, avec justement, vu qu'on nous parle ici de convivialité. Bonheur. Alors, par rapport ici à cette maladie, il y a quelque chose ici qu'on est venu aussi vous enlever, parce que la carte de la maladie ne représente pas que la maladie, ça représente aussi quelque chose qu'on vous a enlevé sans votre consentement, d'accord? Donc, on a ici une procédure, on est en procès, ou alors on est en attente, et bien que justice soit faite. On vient ici tout simplement vous dire que malgré, oui les petites pousses, que ça ne soit pas aujourd'hui, je sais, hein, ça fait longtemps, j'ai l'impression que ces messages sont identiques, hein, mais je pense que vous avez besoin de l'entendre, c'est qu'on vient ici vous répondre favorablement, d'accord? Et là, la carte, elle vient tout simplement vous dire que vous allez retrouver eh bien, ce bonheur que vous avez perdu depuis que vous avez commencé tout cela, hein. Pour certains, ça fait des années. On a l'amour, la grâce et ici la méchanceté. Vous prenez conscience, les petites pousses, par rapport au plan ici sentimental, que les relations que vous avez eues par le passé, qui ont toujours échoué, vous en avez toujours tiré une leçon. Et là, c'est pas parce que vous êtes en train de vivre un amour idyllique, vous êtes déjà dans l'angoisse de vivre une rupture alors que on vous demande juste de vivre cet instant amoureux, hein, cet instant d'amour pur, tout simplement. On vient ici répondre à une demande, à une de tes demandes sur le plan sentimental. Arrête, s'il te plaît, de regarder toujours où c'est que tu vas ramasser plein la figure. Non, tu as le droit aussi, hein, de changer, tu as le droit tu mérites d'être heureuse, d'être ou heureux, hein, d'être bien en ménage, d'être bien en amour.
c'est pas parce que tu as ramassé plein la figure avant, d'accord, que là tu vas reproduire ça. Non, stop. On a ici le changement. On vient ici répondre à une de tes demandes sur le plan sentimental. C'est pas pour rien, c'est que tu le mérites, c'est que maintenant tu es prête à accueillir tout cela. Et tu dois le vivre, vu que cette personne, elle est vraiment là pour t'aider dans ton cheminement, pour vous aider mutuellement. Vous vous êtes retrouvés dans cette vie. Et la méchanceté, ça c'est en lien avec le passé. Et ça ne va pas se reproduire avec cette personne. Ici, on nous parle d'héritage. L'héritage, eh bien, c'est autant un héritage comme la carte l'indique. Hein. Donc, il y a une personne qui part et vous êtes en train de préparer après la succession ou autre chose. Mais la carte de l'héritage nous parle ici aussi de nos valeurs, de vos ancêtres, d'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a une demande ici profonde de se retrouver en convivialité, d'accord, malgré qu'il y ait eu une distance, malgré qu'il y ait eu un détachement total, radical, peut-être en lien avec des histoires de famille que vous n'avez plus rien à voir là-dedans, mais par loyauté, eh bien, vous tirez la gueule, enfin, pardon, je dis évidemment, je m'excuse, vous vous boudez ou autre chose. Et là, ben non, c'est fini tout ça, parce que, eh bien, ça ne vous appartient pas, et vous en avez pris conscience, d'où on vient ici vraiment tirer un trait sur ce rideau sombre qui ne vous appartient pas. Et rien que par le fait de le dire, de le comprendre, de le verbaliser, de le conscientiser, eh bien, vous payez... alors attention avec ce que je vais dire, hein. Vous payez la dette que votre ancêtre n'a pas pu payer, entre guillemets. Quand je dis payer la dette, c'est pas que des sous, hein, attention. Mais voilà, c'est juste, des fois, c'est juste couper un schéma, couper un lien, et on n'a pas besoin de faire des rituels voilà, pour les couper. Bien souvent, eh bien, c'est juste de verbaliser certaines choses, de mettre carte sur table et dire, bah ok, moi j'y peux rien, toi non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à se bouder ou alors on essaye de passer un bon moment agréable. Je pense que le choix il est vite fait. Ouais, merci. La sagesse, c'est beau. Ouais, moi ça me réconforte sur ce que je viens de vous dire. Donc je suis contente avec ça. Je vais prendre ici juste l'oracle d'Amaham parce qu'il m'a énormément parlé hier. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez aussi ou si vous aimeriez que j'utilise plus certains oracles. Alors je sais, la cafédomancie, l'encromancie, ça va venir, mais ça c'est après les vacances, les petites pauses, parce que je suis HS. Je ne vais pas vous cacher, je suis vraiment fatiguée. Alors, ici, on vous demande d'accueillir ce qui est. J'aime bien parce qu'on est pour des raisons sidérales. Sidéral, eh bien, c'est le temps. Ça veut dire qu'un petit peu comme si on arrivait au moment opportun pour avancer, un petit peu comme si la porte s'ouvrait à un moment, à une heure, à une seconde précise. Tu as un droit de passage. Il me semble qu'elle est sortie hier aussi, cette carte, si je ne me trompe pas. Donc, on te dit accueille ce qui est. Tout simplement, aujourd'hui, les petites pousses, vous faites des demandes aux anges, aux guides, à vos ancêtres, à vos chers défunts disparus, d'accord? Et vous êtes toujours dans l'attente. Et puis, bien souvent, quand on est dans l'attente, c'est quand il n'y a rien qui vient. Par contre, souvent, et bien souvent, c'est quand tu ne t'y attends pas du tout, que les choses, elles te sont présentées face à toi. On vient juste dire, parce que quand on fait une demande, il faut qu'elle résonne, d'accord? Mais après, il faut qu'on s'en détache du temps. De l'autre côté, le temps n'existe pas. Par contre, toi, tu as le temps pour te mettre en chemin, au bon endroit, au bon moment, de oui, j'avance ou non, j'ai pas envie, j'ai peur aujourd'hui, j'attends demain. Il y a tout ça, vous avez votre propre libre arbitre et on a beau vous dire qu'il y a des belles choses qui viennent à vous, si vous restez dans votre coin, que vous ne vous bougez pas, ça ne va rien changer. On ne va pas te les apporter sur un plateau, parce que sinon à quoi bon vivre, à quoi bon venir ici sur Terre, t'accuses? Donc, on te demande tout simplement aujourd'hui d'accueillir ce qui te vient, ce qui t'est apporté, ce qui t'est donné, des petits cadeaux. Ça peut être des fleurs, ça peut être un joli sourire juste d'un enfant mais qui va t'égayer toute la journée.
Ça peut être eh bien, un dialogue avec des personnes et puis ça vient te répondre tu as la clé pour pouvoir ouvrir la fameuse porte que tu n'osais pas parce que tout simplement bah, tu as compris que c'était le moment, d'accord? Donc accueillez ce qui vient. On vient vous apporter des choses aujourd'hui sans que vous soyez en attente, mais je te promets que ça va résonner au moment là. D'accord? Tu vas comprendre, tu vas dire, ah, oui, ok. Si je m'en rappelle, il y a bien longtemps, j'avais fait une demande qui... Pour ça que je vous dis toujours de noter sur un petit calepin. On vient ici vous parler de justice. J'aime bien parce que la justice, c'est l'équilibre, c'est la justesse, d'accord? Et on te dit accueille ce qui est, parce que maintenant, eh bien, tout vient t'attendre. À qui c'est t'attendre? Ouais. Oui, oui, non. Tout vient t'attendre quand toi tu es sur ton moment opportun, le tien, au moment où tu es prêt à accueillir ou à accueillir ce qui t'est destiné tout simplement. T'accuses? Donc la justice vient te dire tout simplement d'être en accord avec ton toi intérieur, avec tes désirs. Vous savez, je vous dis souvent, quand vous faites des demandes, faites-les, d'accord? Je présente positif. Et puis, vivez-les comme si vous étiez en train de les vivre là maintenant, d'accord? Ressentez l'énergie, ressentez peut-être l'odeur, ressentez peut-être le lieu, imaginez pour ceux qui aimeraient une cahute ou une entreprise, autre chose. Raisonnez ça comme si vous étiez en train de le vivre maintenant. Et puis après, vous lancez tout ça à l'univers et vous dites, ben, le moment idéal, je sais que ça viendra, tout simplement. Et on lâche. Ce qui résonne de l'autre côté, c'est que tu vas y arriver, que tu es déjà au clair avec ce que tu veux. Et c'est déjà tellement imagé que c'est une image que tu as envoyée, donc ça ne peut que te revenir. Tu comprends? Nullement c'est négatif. Par contre, on lâche prise sur le quand, comment et le pourquoi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer. D'accord? Par contre, eux, ils le font très bien au moment idéal où nous, on se met en mouvement. L'automne, on te parle ici d'un travail qui a été fait en coulisses. Ça nous donne aussi un trimestre. Il est temps pour toi ici de démarrer un nouveau projet, de donner un nouvel élan à cette ambition, à ce projet que tu as. Hein. Encore une fois, on est dans du général. L'automne vient ici nous dire que tu as encore tout cet été, pour certains d'entre vous, pour finaliser votre projet, parce que c'est en automne qui va vraiment arriver sur son ascension. Un petit peu comme si en été, eh bien, c'était pas possible. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est juste un exemple. Hein. On est en plein hiver, hein, il fait que de neiger, de rayer, enfin de pleuvoir, mais bon, vous avez le dictionnaire Suzanne. Il fait que de rayer dehors, ça vente et tout beans, et puis tu décides d'ouvrir une gelaterie, hein, voilà, un magasin de glace. Donc à un moment donné, tu vois, c'était pas le moment. Tu auras moins de clients que souhaité que si tu aurais ouvert ça au printemps ou en été. Tu peux comprendre, c'est pas pour autant que ça ne va pas réussir, au contraire, ça va réussir. Mais tu n'auras pas cette ascension que tu désirais là sur le moment, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes en train de finaliser en coulisses. Ça fait un petit moment que ça dure vu qu'on nous donne ici un temps, d'accord? Mais pour d'autres, eh bien, on vient ici tout simplement te dire continue de finaliser parce que c'est au printemps que tu vas avoir la clé, qu'on va venir ici te répondre à tes demandes pour que tu puisses ouvrir, concrétiser ce petit désir que tu as, ce petit grand souhait désir. En tout cas, on vient répondre ici à ton cœur, à tes demandes. C'est joli parce qu'on parle de l'automne et puis je vois la grappe de raisin. Donc la grappe de raisin, c'est vraiment la corne d'abondance entre guillemets. Donc c'est vraiment la fluidité. Hein. Donc c'est s'abreuver. Hein. Donc ne soyez pas trop anxieux. Ne soyez pas trop en attente de dire oui mais non, à quel moment, oui mais maintenant pas. Non, 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 non.
Pour beaucoup d'entre vous, c'est en automne que ça va vraiment venir à son apothéose, hein, que vous allez vraiment concrétiser, arriver à vous abreuver, tout simplement, d'accord? Donc, vous réussissez votre projet, hein, ou alors pour ceux et celles qui sont en attente de clients, de vendre, ou je n'en sais rien, voilà, tu travailles en coulisses, tu manages tout ça, tu fais du mieux que tu peux. Pour l'instant, c'est encore pas ce que tu veux, mais à l'automne, hein, eh bien, c'est quand tu vas vraiment récolter. C'est la récolte, d'accord? Donc voilà, 20 minutes. Ça va. Printemps. Avec la carte ici du printemps, on vous dit tout simplement d'oser vous mettre en mouvement, un petit peu comme s'il n'y avait pas de facteur temps. D'accord? J'ai l'impression que certains, vous avez peur et vous dites non, maintenant c'est trop tard, je vais devoir attendre. Non, 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 non. Pour certains d'entre vous, c'est le moment idéal vu que vous devez ici être dans la phase de mutation, de changement. D'accord? Et pour vous, eh bien, c'est nécessaire de mettre en place ça maintenant. On est dans le printemps, on est dans l'été, entre guillemets, d'accord? Donc pour moi, ça représente, c'est l'énergie actuelle que vous avez pour mettre en mouvement vos idées, vos ressentis, et aussi pour vous, pour concrétiser un désir, une envie, un souhait, d'accord? Finalisez les choses, mais finalisez-les au vu des autres. Hein. Ne travaillez pas en coulisses. Pour certains, c'est quelque chose que ce n'est pas le moment. Hein, comme je vous ai dit avec les glaces, quoi. Mais pour d'autres, c'est maintenant, quoi. Faut pas attendre. C'est là. Bacchus. On a vraiment 3 saisons. Donc, où il y a, ça fait 9 mois que vous travaillez sur votre ambition. Et là, eh bien, vous attendez le bon moment pour le mettre en place. Mais avec l'hiver, j'ai l'impression que vous avez peur de ne pas être capable, vous avez peur de ne pas réussir. On a ici le printemps, le papillon, la libération, la mise en route, hein, le mouvement, le déplacement, le voyage, hein, un petit peu de se laisser aller au gré du vent. On te dit d'accueillir ce qui vient, d'accord? Et avec ici la carte de l'hiver, j'ai l'impression que intérieurement tu as peur de ne pas être capable, de ne pas avoir la carrure, la capacité, la connaissance, le machin. Arrête de te rabaisser s'il te plaît, stop. On te dit accueille ce qui vient, parce que ce qui vient pour toi est juste pour que tu puisses avancer, en bien te récompenser. Donc, mets un petit peu cette peur que tu as de côté, d'accord? Tu as toujours le droit d'avoir peur, c'est normal, mais c'est comme ça aussi qu'on avance. On garde aussi les pieds sur terre, d'accord? En ayant cette petite peur, on en a besoin, d'accord? Mais par contre, n'attends pas. Là, il est temps que tu concrétises, que tu te réalises. Et il ne faut pas encore attendre qu'un hiver se passe. J'ai l'impression aussi qu'avec cette carte de l'hiver, vous êtes en attente d'un retour d'une personne. Un petit peu comme si cette personne venait ici vous donner l'appui, la clé, la bénédiction. C'est assez particulier ce que j'entends. J'ai l'impression que vous êtes en attente de ça, mais cette personne, elle n'est plus là. Donc, je pense que là, elle te dit c'est l'heure, quoi. On vient te donner quoi? L'abondance. Donc, sincèrement, pardon, j'aimerais que vous conscientisez ça, d'accord? On est dans l'accueil. On vient vous apporter ce que vous êtes en attente, ce que vous avez longtemps désiré. Et puis maintenant, on te dit juste d'accueillir, de laisser venir. On a ici l'abondance. Ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance sur le plan de la santé, l'abondance sur le plan de l'amour,
l'abondance sur le plan de la famille. Hein, l'abondance, c'est bien sur ton projet, ton business, entre guillemets. Hein. Je n'aime pas tellement ce terme, mais voilà, comme ça on peut le comprendre. Accueille ce qui vient aujourd'hui, et qu'on vient te répondre à, favorablement à une demande que tu as longtemps faite et que tu as sûrement oublié. Comme moi, souvent ça m'arrive parce que je note pas toujours. Hein? Je dis oui, je vais me rappeler. Oui, oui, Suzanne, tu vas te rappeler, bien sûr. Tu sors du bureau, tu sais déjà plus ce que tu as fait. Donc voilà, j'aime bien. Je vais prendre... la triade, c'est mes oracles fétiches. Je ne l'ai pas brassé avant parce que je ne pensais pas le prendre. J'aimerais juste qu'il me donne encore un message, s'il veut bien, surtout l'ange Shavakia, s'il veut bien ici. Si une impulsion de son énergie voudrait bien ici nous donner encore un dernier message. On nous parle ici de malheur, vous êtes encore en train de supporter, vous avez énormément de poids, de charge sur vos épaules, d'accord? Vous commencez ici sincèrement à vous épuiser, à vous fatiguer, vous n'en pouvez plus. Il y a ici la carte du mensonge qui vient vous dire tout simplement que tout ce que tu supportes, eh bien ce n'est que, ce ne sont que des dires. Tout simplement avec ces deux cartes, on te dit de vivre de vivre simplement. On ne vit pas en fonction de la vie, des dires des autres. C'est en train ici de t'épuiser. Par contre, on vient ici te dire avec ces deux cartes qu'il y a beaucoup aussi de méchanceté autour de toi, entre guillemets. À tort. Attention, on est dans du général. Donc, je ne suis pas en train de dire que toutes les petites pousses qui sont en train de regarder les vidéos, vous avez de la négativité autour de vous. Hein. Inconsciemment, on en a tous. Tout le monde jalouse, tout le monde parce que l'autre, il a ça, l'autre machin. Des fois, on le fait involontairement, on est humain. Mais là, j'ai l'impression que ça t'épuise parce que tu prends tout à cœur. Tout ce qu'on vient te dire de négatif, hein, sur toi, eh bien, tu le vis, hein, et ça t'épuise. C'est en train de te tuer à petit feu. Prends conscience que les conneries qui te sont dites, eh bien, ce n'est que du vent. Donc, il faut vraiment que tu apprennes, que tu apprennes à te détacher de ça. C'est pas facile, c'est pas du jour au lendemain. Mais à des moments, je pense qu'il faut aussi savoir se protéger, d'accord? Et là, c'est clair que toi, si tu continues comme ça, tu vas t'épuiser, hein, tu vas aller jusqu'à tomber malade. Or, ce n'est pas le but. Chacun vit sa vie comme il l'entend et comme il le souhaite. D'accord? Les mauvaises langues, eh bien ça, il faut que tu te crées un petit cocon autour de toi et puis il ne faut vraiment pas que ça t'atteigne. On te parle ici d'éternité, de chemin de vie, de continuité, de trouver une stabilité, un équilibre parfait, de sortir aussi de cette ambiguïté. Tu vas y arriver, il n'y a aucun souci. Mais il est nécessaire que tu arrêtes ici d'écouter les sales langues autour de toi. Hein, ces personnes qui te rabaissent, ces personnes qui viennent dire oui, mais l'autre et toi tu n'arrives pas et machin, gna gna. Stop, stop, stop. Il faut que tu te protèges. Tu vas y arriver, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. D'accord? Il n'y a aucun doute à avoir. Ça, c'est un petit peu juste pour te dire, repose-toi, d'accord? Prends ce temps ici pour créer une petite membrane de protection autour de toi, mais n'écoute plus les personnes négatives autour de toi, n'écoute plus les personnes qui viennent décharger chez toi. Voilà, je pense que ça va vous parler si je vous dis ça.
On te parle ici de porte. Vous avez une possibilité, une opportunité aujourd'hui d'accéder à un nouveau palier, tout simplement. Et ça, c'est joli. On vient ici vous offrir une porte sur votre chemin de vie. Vous faites des demandes, on vient y répondre. Et la réussite. Donc, réussite sur un contrat, réussite sur un projet. Voilà, on est vraiment dans cette réalisation de vos objectifs. Quand l'oracle d'Ama nous parlait d'accueillir ce qui vient, eh bien on y est tout simplement. Et là, je vais finir avec ça parce que ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin. On est dans cette réussite et j'aimerais que vous preniez conscience, les petites pousses, que vous seuls êtes les baguettes qui ont de la magie. Il n'y a que vous qui puissiez changer les choses. Personne ne va les changer à votre place. Je sais pas comment brasser ce jeu tellement qu'il est grand. J'ai pas les mains assez grandes. Bon, je l'ai déjà brassé pendant un sacré moment avant. Allez, message. Merci. Je remets. Pardon. Je remets. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. De Dieu, la source. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Donc là, on vient tout simplement vous répondre à accueille ce qui vient. On vient te donner des petits présents, des petits... on vient répondre à tes demandes aujourd'hui. Donc, garde les yeux ouverts. Important. Focus. Donc voilà les petites pousses. J'en ai fini pour la guidance d'aujourd'hui. J'aimerais vous remercier infiniment pour votre présence. J'aimerais aussi vous remercier pour vous les nouveaux qui vous êtes abonnés à la chaîne. Et bien sûr les anciens, vous qui me suivez depuis le début. Gros poutou, maman, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à demain. Bisous.